Aujourd'hui, unboxing. Ouais, non, je les ouvre hors caméra et je vous montre directement le contenu, ce sera plus intéressant. Ouh, tout ça à ouvrir. Alors, regardez un petit peu ça, il y a un petit paquet, c'est que des petites choses en plastique, alors plastique et métal, mais on va les séparer. Là, on a les sésames et là, on a les clés. Donc, sésame et clés, c'était des fabricants français, mais vous voyez, c'est que du plastique dans les deux cas. On va commencer par les sésames. Sésame, c'est une marque que j'aime bien, parce que déjà, il y a un peu d'originalité. J'aime beaucoup le principe, tu vois, le jouet vraiment basique. Tu as la carrosserie en plastique, tu as un châssis avec deux roues, hop, j'essaie de vous montrer le logo Sésame, et avec une plaque en métal là qui est décorée. Et je l'aime beaucoup parce qu'en plus il y a possibilité, alors moi je suis très branché estafette, mais il y a plein d'autres modèles, des camions, des 2 chevaux, des 4L, etc., plutôt des fourgonnettes d'ailleurs, avec des prix qui peuvent être encore assez accessibles, c'est-à-dire qu'une estafette en plastique Sésame, ça se trouve à 5 ou 6 euros. Alors évidemment, à 5 ou 6 euros, vous allez avoir les modèles Catena, vous voyez qu'il y en a plusieurs Catena, donc les Catena orange qui sont les plus répandus. Hop, là j'ai une bleu ciel, là j'ai une bleu foncé, des oranges, j'en ai plein à la maison, j'en ai déjà montré. Après vous avez des modèles, bon, expert, je pense que c'était pas mal répandu aussi. Après vous avez des modèles qui étaient pas mal répandus, mais beaucoup moins. Hop, vache Grosjean, crème de gruyère, c'est comme la vache qui rit, mais au gruyère du coup. Il y a bon Banania, Danone, une dont... alors celle-là je l'ai aussi déjà, je pense. Café des Orfèvres, parce qu'il y a des fois, tu vois, j'en vois une, mais elle est dans un lot. Donc là, il y avait la Catena Café des Orfèvres, et il y avait la Guilde des Orfèvres, mais en marron comme ça, je trouve que ça fait presque un peu... ça fait presque un peu corbillard, j'aime beaucoup. Et puis après, on a des plus rares, entre guillemets. Bon, voilà, colle transparente scotch. J'ai pas de vraiment très très rares, des modèles qui ont été sortis juste pour faire la pub d'une entreprise. Et après, vous en avez qui cotent beaucoup plus. J'ai pas le prix, combien je l'ai payé. Je pense que j'ai dû mettre peut-être 20-30 euros là-dedans. Parce que là, les Coca-Cola, on en trouve moins, c'est un peu plus recherché parce que la marque est plus connue. Et comme je disais, donc c'est intéressant pour un collectionneur ce jeu des sésames parce qu'on en trouve des pas chers. Alors, vous jetez pas sur les estafettes, hein, prenez d'autres modèles. Mais en plus, il y a des fois, alors vous voyez là, il se passe rien. Et puis il y en a d'autres où vous voyez qu'il y a tout un mécanisme là sous les roues avant avec, on n'arrive pas très bien à voir, mais il y a une sorte de bouclier à l'arrière qui fait, en fait ça remplace la friction, en fait c'est comme sur certaines montres à mouvement, quand vous lancez les roues, et ben en fait ça fait tourner le disque là au fond qui est entre guillemets déséquilibré, ce qui fait que ça donne un peu d'inertie et que ça roule un peu plus longtemps. Voilà, donc là il y a déjà plein d'estafettes. Hop, sésame, il y a encore une estafette sésame qui se promène par ici, qui venait d'un autre lot que j'ai dans un autre carton. Lainsbourg, confiture aux fruits frais. Voilà, il y a le prix, voilà. Donc celle-là, je l'ai payé 35 balles. Est-ce que ça les vaut? Je ne suis pas sûr. Hop, on glisse avec une estafette que j'avais déjà. Je suis persuadé que je l'avais déjà. Et là, c'est clé. Vous voyez, il y a la petite clé, là. Hop, clé, CLE. Estafette Renault, série de 25 modèles. Là, celle-là, alors les clés, là, pour le coup... Est-ce que j'arrive à ouvrir la porte? Ah, voilà, c'est plastique sur plastique. Hein. Là, il n'y a vraiment que du plastique. Et celle-là, je l'aime beaucoup parce que c'est l'ambulance avec le petit gyrophare rouge par-dessus. Donc celle-là, je l'avais déjà, mais je l'avais pas en aussi bel état. Voilà, pas que je vous la casse en direct. Et pareil, chez Clé, il y a d'autres modèles. Donc dans les modèles, on va dire, ce genre de présentation un peu réaliste, on a cette magnifique 2 chevaux à Z avec... J'arrive pas bien à faire le point, je sais pas pourquoi. Avec donc, là on a un vitrage, donc on a un degré supérieur, on a des roues. C'est vrai que là chez lui ça roule. Ouais, bon bref. On a des pneus sur les roues, on n'a pas juste des roues, vous voyez, ce que je disais, chez Sésame, ils avaient vraiment fait au plus économique. Et donc après on a d'autres modèles. Chez Clé, on a toute une série, alors là on est sur du 1,43 presque, Porsche Carrera 6 Made in France, donc Porsche, là on a une Ferrari 330 P2, là on a une Matra 530, BRM 620A, ça veut dire qu'elle n'avait pas un moteur de... Ah, je ne connais pas, tiens, je regarderai, mais j'imagine que c'était aussi engagé au Mans. Ce qui est rigolo, c'est que
Là, on a des voitures qui, dans la réalité, n'ont pas tout à fait la même taille, mais là, nickel, c'est tout pareil, c'est tout la même, donc c'est pas une vraie échelle. La Ford GT40, ça c'est, je pense, une Chaparral. Donc on avait à l'époque certaines voitures qui étaient très 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 reconnaissables, c'est pour ça qu'on en retrouve beaucoup de miniatures, c'est qu'elles avaient une forme vraiment particulière. Donc là, c'est une Chaparral Mark III, voilà, ça c'est plutôt une voiture de Can-Am. Là, on a une McLaren, et pareil, c'est quoi? Elva MK2, c'est quoi une Elva? Je sais pas, je connais pas. S'il y en a qui connaissent, vous me dites. Donc je pense avoir la forme que c'est plus Can-Am, donc les courses américaines, que 24 heures du Mans, mais peut-être qu'il y a eu de l'endurance faite avec. Et puis après, je vais rentrer dans des constructeurs que je ne connais absolument pas, des fabricants que je ne connais absolument pas. Celui-là, eh ben, il va falloir que je retrouve l'annonce parce que c'est pas écrit en dessous. Donc là, on voit pas très bien. Je vous le montre là, c'est écrit là entre les deux en tout petit. Hotchkiss Grégoire. Donc Hotchkiss Grégoire, c'est un ingénieur français qui a fait notamment les Dyna Z, qui a fait des voitures en alu, qui a fait du coup une grosse berline pour Hotchkiss. Hotchkiss qui était une marque de luxe après-guerre. Mais comme toutes les marques de luxe françaises après-guerre, ça devenait galère. Donc ils ont eu, par l'entremise de l'État, ils ont eu des aides parce que Grégoire était bien placé. Et cette miniature est totalement disproportionnée par rapport à la voiture réelle. Voilà, je vous mets une photo de la voiture réelle à côté pour vous donner une idée, voilà à quoi ça doit ressembler, voilà à quoi ça ressemble. Donc là on est un peu hors proportion, voilà, parce que la personne qui était chargée de faire ça, eh ben, il fallait qu'elle fasse un moule. Avant ça, il fallait qu'elle fasse un modèle, mais elle faisait ça généralement sur la base de quelques photos ou de prises de plans à l'arrache. Ce qu'elle a de très intéressant, celle-ci, c'est que j'essaie de vous faire le point avec la lumière dessus. On a une petite publicité là sur le côté, qu'on n'arrive pas à lire à l'écran, je suis désolé, qui est donc de l'épaule, je n'ai aucune idée, ou de l'épaule, ou je sais pas, aucune idée de ce que c'était. Mais qui vient être gravé dans le plastique, donc par un petit tampon chaleur, j'imagine, mais que d'un côté, pas de l'autre. Voilà, comme ça vous pouvez continuer d'avoir votre jouet normal d'un côté, et puis votre jouet promotionnel de l'autre. Voilà, j'ai pas l'idée, alors voilà, c'est marrant. Une autre voiture dont je n'ai pas l'idée de qui a fabriqué, c'est la Jeep. Voilà, mais quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, elle est rigolote, en fait elles sont deux. Et c'est d'autant plus rigolo que celle-là, c'est une Jeep CCCP, donc c'est l'Union soviétique. Voilà, et que, donc on pourrait dire, bah, c'était un jouet soviétique, ouais, sauf que celle-là, c'est le même modèle exactement, et c'est Ville de Romorantin. Voilà, donc là j'ai les pompiers de Romorantin, je sais pas comment il fait pour conduire en gardant les mains sur les genoux. Vous remarquez que pour les deux modèles, on peut baisser le pare-brise, on a un modèle civil, presque récent, hein, vu l'épaisseur des pneus, parce que les modèles militaires avaient des pneus tout-terrain très très fins, et donc on n'a absolument aucune info là-dessus. Ah si, un petit truc qui est écrit, c'est Made in France, voilà, c'est tout ce qu'on sait, on n'a pas le... je sais pas si vous arrivez à le voir là-bas au fond, c'est un peu sombre. Donc voilà, c'est pas très précis. Bah pareil, je vais faire une recherche vite fait avant de poster, comme ça, au moment où je monte, et ben, je rajoute si je trouve. Et puis, donc les Jeeps, vous savez que j'aime bien le principe d'avoir une Jeep par chaque fabricant de miniature, ça permet de voir un peu à quoi ça ressemble. Et la 2 chevaux, c'est pareil, il y a des modèles où eh ben, on va trouver un peu de diversité. Donc là, on est sur quelque chose qui fait quand même, alors Raid Afrique 1973, total machin chose. Vous remarquez que oui, c'est une 2 chevaux qui est équipée. Alors j'aime beaucoup l'idée d'accrocher la galerie sur la toile qui sert de toile à 2 chevaux, bref. Et là, on est sur un modèle, pardon, je suis dans le mauvais sens. Citroën 2 chevaux, Scal 1.36, Made à Macao. Donc voilà, on n'est pas sur du français. Les roues avant, il ne se passe rien. Les roues arrière. Alors, il y a une rétrofriction, mais qui est un peu cassée. Voilà, bah, ça aura fait rétrofriction qu'une seule fois. Donc, ils n'ont rien trouvé de mieux à Macao que de mettre la rétrofriction de la 2 chevaux, qui est une traction, sur les roues arrière. Voilà, un petit colis, enfin plusieurs petits colis reçus récemment, de miniatures, toutes en plastique, sauf la dernière, la Macao, elle est en métal, mais bon, je n'allais pas faire une vidéo, rien que pour elle non plus, j'ai pas grand chose à en raconter, je suis content de l'avoir, elle est rigolote, mais c'est pas une pépite non plus. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres miniatures, pour découvrir d'autres voitures d'autoculture, et puis bah, je vous dis à bientôt, bonne journée, bisous.